Oui, on va l'ouvrir un de ces jours là, complètement, pour que vous puissiez. Voilà la réalisation qui fait partie de la première tranche de la restauration du site de Lille. Donc la première tranche était la restauration du séchoir. Les objectifs que m'avait donné monsieur le maire à l'époque, les maires, c'était de restaurer le clos et le couvert de ce bâtiment et de réfléchir un petit peu sur l'utilisation future de l'ensemble de ce site. Donc aujourd'hui, nous avons restauré le clos et le couvert, nous avons retrouvé le bâtiment qui avait son éclat, donc il n'avait pas été extrêmement dénaturé puisqu'il avait été très peu utilisé de par la crise économique papetière sur les bords de Sèvres au milieu du 19e. Donc on a trouvé très rapidement le bâtiment dans son intégralité. Donc vous voyez, il y a une grande pièce à l'étage qui est une grande surface de séchoir. Et ici, une surface de séchoir sur cette partie-là, et sans doute ici, soit une pièce administrative, soit une autre pièce de séchage technique. Bon, les spécialistes du papier pourront me dire, on avait une cheminée. Voilà le bâtiment. Donc il y a 10 ans, nous en rêvions, et nous en rêvons encore. Aujourd'hui, nous pouvons toucher du doigt une réalité. Une partie de notre rêve se réalise. La qualité de cette réalisation augure de ce que sera le niveau moulin et séchoir dans un avenir proche. Le projet de l'association pour les arts graphiques en Vallée de Clisson, de réhabilitation et d'animation de ce site, reste à l'origine de la volonté et de l'enthousiasme des élus qui ont œuvré pour la réalisation des travaux. Rappelons qu'en 2004, le projet de l'association a remporté le premier prix du concours régional de la Fondation du patrimoine. Ce prix de 24 000 €, si je ne me trompe pas, a permis de retarder la ruine du moulin et du séchoir par la pose d'une couverture provisoire. C'est en 2006 que notre projet, présenté par la Fondation du patrimoine au niveau national, a intéressé l'un de leurs principaux partenaires qui, sur les 9 projets nationaux sélectionnés, a doté le projet du niveau de la plus grosse enveloppe. Cette dotation a déclenché les travaux dont nous apprécions aujourd'hui une partie des résultats. Notre projet reste notre principal but et nous gardons le même enthousiasme pour le voir aboutir le plus rapidement possible. En attendant de lui faire revivre sa période papetière, nous avons pour la première fois depuis 1860 refait du papier Olivo. C'est à l'occasion des Journées du patrimoine de pays les 14 et 15 juin dernier que nous avons déplacé une partie de notre matériel qui est là pour faire du papier que nous avons distribué à 451 personnes. Ils sont passés le samedi. C'est bien. Les ateliers mémoire du papier que nous animons à la Chapelle des Templiers à Clisson, en partenariat avec le musée de l'imprimerie de Nantes, ont acquis une notoriété qui va grandissant. Si en 2007, nous avons reçu 5 450 visiteurs, dont près de la moitié de scolaires, je peux avancer pour 2008 un chiffre dépassant les 6 000 visiteurs, et ceci pour 6 mois d'activité.